Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. SoWow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa. Et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Si on se projette il y a 1 an, on était dans le sentier. On était à 1 an de notre collectif et on s'est dit que la 2e année, on avait envie d'approfondir une thématique spécifique qui était la thématique la plus prégnante, la plus complexe, ce qui posait le plus de problèmes à nos clients. Et on a chacune amené nos derniers échanges. Bah oui, moi je me souviens très très bien de cette discussion. Je vous ai tout de suite dit que les talents que j'accompagnais, c'était des personnes qui étaient surtout très fatiguées, un peu au bout du rouleau de toutes les pressions et les demandes toujours plus énormes de la part de leur entreprise. Et donc, c'est pas tant des gens qui ont envie de tout changer, forcément, dans leur vie professionnelle, mais qui ont besoin de rééquilibrer, en fait, la relation qu'ils ont au travail. Alors moi, j'ai aussi trouvé ça particulièrement passionnant parce que j'étais en plein accompagnement d'une équipe. C'est la dirigeante d'une entreprise qui m'avait contactée parce qu'elle était un peu perdue. Elle savait pas comment réagir aux demandes de flexibilité de son équipe sans risquer de perdre le lien. Elle avait besoin de ressouder les liens, ce qu'ils avaient en commun, ce qui les animait, leur relation finalement au travail et à la fois entre eux. Et donc là aussi, c'était particulièrement saillant de voir à quel point c'était un sujet important. De mon côté, j'accompagnais une manager en coaching. Elle me disait régulièrement « J'ai vraiment l'impression de ne plus y arriver avec mes équipes ». Il y a ceux qui supportent plus l'autorité, qui me disent que je les micromanage à chaque fois que j'essaye de les guider, les cadrer ou que je leur fais un feedback. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, attendent que je les cadre, que je leur donne du sens dans toutes les actions que je dois faire. Et donc, elle me disait, je me sens écartelée en permanence. Et donc là, elle voyait bien elle y arrivait plus. Et ce qui m'a frappé, la veille, j'ai animé moi un séminaire de direction autour du leadership collectif. Et un des dirigeants me disait qu'il se sentait démuni pour créer du lien. Alors, je savais qu'ils avaient un problème sur l'intergénérationnel, mais en fait, ce qui était fort, c'est que c'était à la fois un manque de compréhension des codes des plus jeunes, mais surtout la lassitude aussi des seniors. Donc voilà, donc il y avait vraiment il y a une question qui s'est imposée à nous à ce moment-là, parce qu'on a senti que ce dont souffrait le plus l'ensemble de nos clients, c'était de la relation. Cette espèce de déséquilibre qui se sentait s'être créé dans la relation, puisqu'en fait, ni l'entreprise, ni le manager, ni le collaborateur n'en est satisfait. Donc ça a donné lieu à cette question, comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre talent et entreprise ? Si je peux me permettre, la première formulation de notre question, c'était comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre les entreprises et les collaborateurs. Et on a eu tout un débat pour affiner le terme de collaborateur, pour aboutir sur le terme de talent. Léa, toi, tu parles beaucoup de talent, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi on a choisi ce terme ? Oui, et c'est une conviction qu'on partage toutes les 4, c'est que en fait, on est convaincus que chacune est douée pour quelque chose. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi de pouvoir faire grandir les gens à partir de ces talents-là. Et en tout cas, c'est de ce dont on est convaincus aussi pour les entreprises. Et puis important, c'est col bleu, col blanc pour nous. Oui, dans l'étude qu'on a menée, donc on a interviewé plus de 50 DRH, dirigeants, managers. Il y a notamment une DRH d'une entreprise de la métallurgie qui me disait c'est très intéressant ce mot talent parce qu'en fait, on a tendance à l'utiliser beaucoup pour les cols blancs, pour les gens de bureau, les métiers de service, mais en fait, on l'utilise moins pour les métiers plus ouvriers, plus opérationnels. Et elle, ça l'avait fait beaucoup réfléchir en disant, en fait, même mes gars à l'usine, pour reprendre ces mots, ont des talents et donc j'ai vraiment envie d'avoir cette approche-là en matière de projection de carrière, de rémunération, de traitement RH de ces collaborateurs et collaboratrices. Donc déjà, c'était un choix qui n'était pas neutre. Oui, on l'a vu aussi au cours de notre étude, au cours de notre exploration, c'est revenu assez régulièrement
En tout cas, on a vu des gens nous dire que c'était vraiment un parti pris de choisir ça et de pas s'intéresser uniquement aux personnes considérées comme des talents plus que les autres en entreprise, mais au contraire d'avoir une vision vraiment globale de ce sujet. Et donc hier, on était le 19 novembre 2024. Nous quatre, on attendait cette date avec impatience. C'était la première fois qu'on donnait notre conférence signature, si on peut dire, l'aboutissement de notre étude qu'on a menée ces 10 derniers mois. Et donc voilà, on a eu la chance d'accueillir 70 dirigeants DRH avec nous chez nos partenaires Yemanja. Et donc, bien qu'on ne pourra pas vous refaire cette conférence aujourd'hui, on avait envie de vous partager des éléments qu'on a pu échanger hier avec nos invités. Déjà, en plus de cette prise de position sur les choix de mots qu'on a fait pour le titre de cette conférence, il y avait aussi un choix de format qui était vraiment assumé sur les gens s'attendaient à avoir des slides, des chiffres, une restitution d'études assez classique et on est sorti complètement de ces codes-là. On a fait le choix de 4 prises de parole très fortes, assumées avec nos casquettes respectives pour déplier vraiment les thématiques les plus saillantes qui nous avaient paru vraiment importantes au cours de cette exploration avec à la fois une histoire qui jouait sur les émotions aussi et un contenu très fort issu de toutes nos interviews, nos accompagnements et nos réflexions. Et nos réflexions. Et alors, nous, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que on a vu beaucoup de gens prendre des notes. Donc ça, quand on donne une conférence, ça fait toujours très plaisir. Et puis, ce qui est ressorti aussi dans nos échanges avec nos invités, c'est que ce format et l'histoire qu'on a pu raconter toutes les 4 leur a permis à la fois d'être touchés dans leur rôle de dirigeant ou de DRH, donc dans leur rôle, dans leur fonction, mais aussi à la fois très personnellement. Donc je pense que là-dessus, on peut dire qu'on a réussi notre pari. Une DRH est venue me voir, m'a dit, d'habitude, je sors avec beaucoup de pratiques. Là, je suis sortie avec bien sûr des pistes de pratique, mais surtout des questions et des questions qui vont vraiment éclairer, notamment la préparation pour moi de l'année à venir. Et ça, je pense que c'est important parce que notre rôle à toutes les 4, c'est pas d'être dogmatique. Vous voyez bien, vous écoutez les podcasts, c'est de vous aider à réfléchir, de vous aider à avancer. Donc, bien sûr qu'on aborde des choses extrêmement concrètes sur nos podcasts. Et la conférence était extrêmement concrète, avec beaucoup d'histoires des personnes qu'on a rencontrées dans l'étude et dans nos carrières, mais avec cette capacité, justement, à sortir des dogmes, des clichés et à poser des vraies questions. Mais je crois que là, on en dit beaucoup. On doit vraiment donner envie aux gens de savoir quelles sont ces questions. Donc, peut-être qu'on peut partager sans tout vous dévoiler parce que vous comprendrez que c'est une conférence. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler pour l'entendre en entier. Mais sans tout vous dévoiler, peut-être vous partager les 4 grandes thématiques qu'on a articulées. Léa, tu veux commencer ? Oui, alors effectivement, c'est moi qui ouvre la conférence avec un concept qui est beaucoup ressorti de notre étude d'ailleurs, c'est le fait que cette relation talent-entreprise soit finalement une relation où il n'y a pas que 2 entités, le talent d'un côté, l'entreprise de l'autre, c'est une relation qui est sous influence. Il y a une multitude de forces invisibles, comme j'aime les appeler, qui viennent souffler, moduler, renforcer ou alors déliter aussi la relation. Donc la question avec laquelle nos participants repartent, finalement, c'est qui est réellement présent dans la pièce avec vous ? Valentine, et la suite ? Alors moi, je développe dans cette conférence la thématique de notre rapport au temps. C'est quelque chose qui est vraiment omniprésent, comme le temps et comme son accélération autour de nous. Je le vois à la fois dans mes travaux de recherche et dans mes accompagnements individuels et collectifs. C'est quelque chose qui vient nous heurter, même chacun, à la fois dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles, et surtout qui crée parfois une forte dissonance entre justement toutes nos vies-là, parce qu'on a tous des rythmes très différents, et qu'il y a un vrai sujet autour du fait que la qualité du temps doit reprendre la main sur la quantité, qui est bien trop souvent au cœur des débats. Une des questions que je propose à la fin de cette partie, qui est liée aussi à la pédagogie, à la personnalisation du temps, pour arriver à finalement aller tous à la même vitesse, c'est: avez-vous des espaces de dialogue en dehors de la culture de l'urgence ? J'adore cette question. Et toi, Delphine, tu fais le lien avec la notion de récit. On a exploré comment danser dans une relation influencée par le rythme du monde. Mais il y a quand même une question essentielle qui se pose, c'est est-ce si le véritable équilibre dans une relation ne résidait pas uniquement dans le temps, mais aussi dans le sens. Vous savez, cette fameuse quête de sens.
Souvent d'ailleurs, quand on parle de sens, on pense raison d'être, vision, mission, mais c'est pas là que le sens se construit. Le sens, c'est ce à quoi je contribue. Et ça se construit dans le récit. On parle de récit collectif, mais aussi de micro-récits individuels. On a bien sûr abordé les composantes, comment se constitue ce récit, comment est-ce qu'on le fait vivre, etc. Parce qu'il est absolument fondamental dans la relation pour que le collaborateur s'en aille en disant « j'ai laissé ma trace ici, j'ai contribué à un projet plus grand tout en restant fidèle à moi-même », ou s'en aille pas d'ailleurs. Et donc, je propose aux participants de repartir avec cette question. Est-ce que votre entreprise, est-ce que vous, en tant que leader, vous offrez à chacun l'espace nécessaire pour s'approprier et co-créer le récit collectif ? Et toi, Sophie, de quoi tu parles ? Moi, je parle d'un concept, d'un outil, mais qui est beaucoup plus qu'un outil, qui est presque une philosophie, un choix de leadership, qui permet de synthétiser les enjeux dont vous parlez dans la conférence, l'influence, le temps, le récit, qui permet de mettre tout ça dans la même pièce avec le talent et de poser les choses sur la table pour fluidifier la relation, pour se comprendre, pour se synchroniser et créer vraiment des relations durables, solides, productives, qui évoluent et qui sont saines. Et donc la question que je pose, ce n'est plus comment rééquilibrer nos relations avec nos talents, mais c'est quel premier pas avez-vous envie de faire pour transformer ces relations ? Ça y est, on est en fin d'année 2024, on arrive au bout de notre étude. Donc déjà, on voulait vous remercier, vous tous et toutes qui nous écoutez. Moi, j'avais envie de vous remercier aussi, Sophie, Léa, Valentine, parce que je crois qu'on est allé au-delà de ce qu'on pensait. C'est vrai que quand on travaille sur une étude comme celle-là, qu'on veut se singulariser, c'est pas évident. Je pense qu'avec cette conférence, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On est allé au-delà de ce que nous-mêmes on entendait, au-delà de ce que nous-mêmes on lisait, au-delà de ce que nous-mêmes on imaginait. Absolument, c'était vraiment une exploration passionnante, très très riche, avec énormément de thématiques. Si pour vous aussi, le sujet de la relation talent-entreprise est une problématique prégnante, nous serons ravis de jouer cette conférence auprès de vos équipes RH et de vos managers, en français ou en anglais. Et puis, pour terminer, un grand merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette année. Urban Sports Club, Bigger, Yemanja et Skill & You qui ont participé à nos réflexions et nous ont soutenus dans ce travail. Maintenant, rendez-vous sur nos podcasts pour la suite des épisodes. À bientôt!